Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et si on reprenait les commandes de nos corps en leur offrant enfin la place qu'ils méritent ? Plonge avec moi dans un mouvement qui célèbre la diversité des corps. Bienvenue dans cet épisode spécial de Nom d'un clito. Je suis Céline et tu es dans le Clitoscope. Aujourd'hui, je te parle de body positivité. Peut-être, est-ce que tu as déjà croisé ce terme sur les réseaux sociaux ou entendu des célébrités en parler ? Mais est-ce que tu sais vraiment d'où ça vient ? Est-ce que ça signifie ? Nom d'un clito. Clitoscope. Alors pour t'amener le contexte historique, le body positivisme démarre en 1969 lorsqu'un jeune ingénieur new-yorkais, Bill Fabry, s'insurgea contre la façon dont le monde traitait sa femme obèse, Joyce. Quelques années plus tôt, il avait lu un article écrit par un homme obèse appelé Lou Lauterbach, qui décrivait la façon injuste dont les personnes obèses étaient traitées. Bill décida d'en faire des copies et les distribua à tous ceux qu'il connaissait. Il rassembla ensuite un petit groupe de personnes et créa le National Association to Aid Fat Americans. De l'autre côté des États-Unis, en Californie plus particulièrement, un groupe de féministes aussi en colère contre le traitement des personnes obèses, décida de former le Fat Underground. Dans les deux cas, l'idée était de casser le lien en fait entre le poids et l'estime personnelle, partant du principe que chacun a le droit à la dignité et au respect, peu importe la forme et la taille de son corps. Ce mouvement s'est renforcé dans les années 2010 grâce aux réseaux sociaux, où des messages d'acceptation de soi et de diversité corporelle ont commencé à être massivement diffusés. Côté célébrité, on peut citer des figures inspirantes comme la chanteuse Lizzo, qui célèbre son corps et prône la diversité, ou encore l'actrice française Camille Cottin, qui a ouvertement parlé de l'acceptation de son apparence naturelle, notamment dans les médias. C'est vrai que quand tu suis des comptes de célébrités qui célèbrent la diversité corporelle, où tu vois des corps différents, non retouchés, mis en lumière avec fierté, ça peut t'encourager à toi avec plus de bienveillance. Ça peut même t'aider à réduire tes complexes. Imagine que tu tombes sur une vidéo d'une TikTokeuse qui montre par exemple fièrement ses vergetures en se disant « c'est juste ma carte du monde, c'est beau ça ». Personnellement, si je vois ça, en fait ça m'aide à voir les choses autrement puis à prendre du recul sur ce que je pense que je devrais être ou comment je devrais être. Parce que la body positivité concerne aussi les hommes. Des voix comme celle de l'acteur François Cluzet ou du mannequin Baptiste Giabiconi commencent aussi à aborder la pression exercée sur les hommes pour coller à des standards de musculature ou de minceur. Tu l'auras compris, le principe de la positivité corporelle est simple. Il s'agit de célébrer et d'aimer son corps tel qu'il est, quelle que soit sa taille, sa couleur ou ses capacités. Mais bon, je te l'accorde, c'est pas toujours aussi simple ou facile. Beaucoup reprochent à ce mouvement de créer une nouvelle injonction
celle d'aimer son corps à tout prix, même quand ça semble impossible. Voire d'encourager le ranafoutisme en mode « je suis grosse ou gros et parce que je suis body positive, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour prendre soin de ma santé ». Ou encore, imagine une journée où tu te sens pas trop bien, un peu flagada, mal dans ta peau. Est-ce que c'est vraiment réaliste de devoir te répéter que tu es magnifique ? J'ajoute aussi que ce mouvement n'est pas toujours adapté à toutes les situations, notamment des situations spécifiques comme celles de personnes qui vivent une maladie chronique. J'imagine que ça peut être difficile de célébrer son corps quand il est associé à la douleur. D'où le fait que pour certaines et certains, cette pression peut être contre-productive et renforcer des sentiments négatifs. Alors pour conclure ce clitoscope, j'aimerais te demander à toi, alors, t'en penses quoi toi ? Est-ce que tu as déjà ressenti cette pression de devoir aimer ton corps à tout prix ? Est-ce que le mouvement de positivité corporelle t'inspire ou au contraire ça te laisse de marbre ou perplexe ? Si tu as quand même envie de tester, tu pourrais par exemple l'inclure dans un rituel matinal, comme quand tu te prépares devant ton miroir pour commencer ta journée, en disant par exemple des mantras comme « Je m'accepte tel que je suis »,« Je me sens bien avec moi-même », ou encore « J'ai de la compassion pour mon corps et je lui donne le respect qu'il mérite ». Dans tous les cas, partage-moi ton avis et ton expérience sur ce mouvement. Et dans le prochain épisode, je te parlerai d'une approche un poil différente, la neutralité corporelle. Une alternative plus douce qui pourrait peut-être changer ta perspective. En attendant, je te dis à bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Non d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!